deuxième épisode aujourd'hui sur le projet de rénovation du vieux VTT Peugeot. L'objectif de cette deuxième vidéo du coup, c'est de rentrer un peu plus dans le dur. On va commencer à bricoler, ça va être un peu plus cool. Le but aujourd'hui, ça va être de travailler sur le jeu de direction, revenir sur des points importants autour de cette pièce-là, notamment déjà dans un premier temps sur les différents standards qu'il y a. On va revenir un petit peu aussi sur les choix des vélos, vous allez voir. Ensuite, on va s'occuper un petit peu de l'entretien. J'ai déjà fait ça. Du coup, quand j'ai eu le vélo, c'est le seul truc que j'ai fait depuis. Mais bon, on va le refaire pour repartir de zéro, tout démonter, regresser et repartir d'une bonne base. Et puis finalement, on va parler des pièces autour, entre toise, la potence et le guidon, puisque depuis le temps, j'ai reçu les nouvelles pièces que je vais monter dessus. Donc voilà, ça va être l'occasion de tout monter. Et puis voilà, on est parti. Alors du coup, pour ce qui est des standards, premier truc dont on va parler, globalement il y a deux gros standards différents sur les jeux de direction. On va faire des petites illustrations, ce sera peut-être plus simple pour comprendre, mais globalement le premier et le plus ancien qu'on va retrouver sur beaucoup de vélos, années 80-90, vélo de route notamment, typiquement c'est le vélo de route que je vous ai montré dans les premiers épisodes, construit comme ça, c'est un jeu de direction à visser. Donc on va avoir une fourche filetée, un contre-écrou qui va permettre de serrer et faire le jeu du jeu de direction. Donc voilà, c'est, on va dire globalement l'intégration, en tout cas le jeu de direction qui a évité, je trouve. Voilà, c'est pas mal pas forcément de problèmes parce que ça se fait très bien. Juste simplement, il y a moins de pièces disponibles. Et si vous voulez faire une espèce de rénovation un petit peu dans le style que je fais, mais avec des pièces plus récentes, vous allez être vite bloqué parce que tous ces standards-là sont plus du tout d'actualité. Voilà. Et donc effectivement, cette histoire de standard, j'en avais un petit peu parlé dans ma première vidéo, que je vous mettrai ici en fiche. J'en avais surtout parlé pour le boîtier de pédalier, mais j'avais pas du tout évoqué les standards pour le jeu de direction. Et ça a été très justement mentionné en commentaire. Et effectivement, pour le choix de votre vélo, ça peut être intéressant de regarder aussi le standard qui est utilisé, parce que typiquement si vous avez un standard plus ancien, donc à visser, et pas un standard à headset, vous allez être un petit peu embêté. Donc voilà, ici le standard c'est un standard à headset beaucoup plus récent, donc compatible avec beaucoup plus, globalement compatible avec tous les styles de potence et de guidon modernes. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour faire votre projet ensuite. Ok, alors comme je vous l'ai expliqué juste avant, le jeu de direction, c'est le seul truc que j'ai fait depuis que j'ai reçu le vélo. Donc voilà, ça a déjà été fait, mais on va en profiter pour tout reprendre parce que, alors il y a un petit gap, vous verrez les images, entre la coupelle au-dessus de la potence et le reste, donc j'ai l'impression soit que j'ai fait une erreur dans le montage, soit qu'il manque un petit peu d'entretoise. Donc on va voir tout ça. Voilà, le but c'est de tout reprendre, en même temps d'en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc on est parti. On va d'abord démonter tout ce qu'il y a sur le guidon et démonter le guidon potence, avoir accès du coup au jeu de direction, aux deux roulements qui sont ici, pouvoir les mettre au propre, regresser et puis voilà, monter les nouvelles pièces et on sera bon. Donc on est parti. Donc les manettes, c'est un peu ce que je vous expliquais dans la première vidéo aussi. Je ne les trouve pas super ergonomiques, voire même pas du tout en fait. Donc voilà, je les avais remises un petit peu pour checker les longueurs de câbles, etc. Important, j'ai tout gardé aussi. Longueur de câble, ça peut être intéressant. Longueur de gaine aussi, parce qu'il y a plein de passages où je passe la gaine et le câble, d'autres fois juste le câble. Donc voilà, intéressant de tout garder. On a donc le guidon à nu et on est tout bon. Hop. Et du coup on va s'attaquer à la potence maintenant. Pareil, on dessert ici au-dessus de la potence et on va pouvoir tout sortir. Faire attention aussi à la fourche, il y a un moment où elle va tomber. Donc alors moi j'ai pas de quoi l'attacher, dans l'idée c'est ce qu'il faudrait faire. Je vais juste faire gaffe au moment où je vais le démonter. Voilà.
Alors ça, je sais pas si je vais le garder, le petit guide pour les câbles. Je pense pas, très honnêtement. Puis je vous expliquerai ensuite, ça ira pas trop avec le style de vélo. J'ai que des pièces noires ensuite qui vont se mettre dessus. Donc là en chromé, c'est un peu un petit caprice, mais en chromé ça le fait un petit peu moins tout de suite. Du coup, là on voit la tige de selle, donc comme je vous l'ai expliqué, complètement lisse, pas du tout, peut-être rapproché, pas du tout fileté au-dessus. Hop, la petite cage, petit roulement à cage, pardon, à la base, bien graissé, hein. Pareil, tout le tube de selle, toute la fourche un peu graissée. Donc là, pour le coup, elle est nickel. Et du coup, on a la petite cuvette juste en dessous, pareil, qui accueille les roulements. Et en haut, et bah de la même manière, on a ce qui referme le jeu de direction. Petite cage à roulement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je l'avais mise à l'envers, donc c'est peut-être pour ça. Donc il y avait un petit gap au niveau de la potence. J'avais les billes qui n'étaient pas forcément sur la cuvette. Donc à mon avis, ça devait jouer. Voilà. Ok, donc maintenant, l'étape, ça va être de tout dégraisser complètement. Et puis regraisser, tout remettre en place. Et puis on va pouvoir mettre les nouvelles pièces. Voilà, donc super simplement, on prend du dégraissant, de quoi enlever la graisse. Et puis on va dégraisser les cuvettes, donc je viens de le faire. Et puis on va dégraisser tout ce qui est autour des roulements pour mettre de la graisse neuve. Voilà. La graisse c'était pas très vieille, mais par acquis de conscience, je me dis que ça peut pas être plus mal de remettre de la graisse toute neuve. Puis ça permet de vous montrer, donc tant mieux. Voilà, et puis globalement, c'est l'occasion de checker un peu vos roulements. Là, c'est des cages à billes, mais dépendamment de ce que vous avez, ça peut être différent, ça peut être des billes directement, ou alors ça peut être des roulements avec les billes intégrées. Et dépendamment, ça a besoin de plus ou moins d'entretien. Là, avec ces cages à billes, ça va, on n'est pas trop mal. Les billes toutes seules, par contre, ça demande beaucoup d'entretien, donc voilà, faut le savoir. Ok, du coup, on est paré pour faire le remontage de tout ça. On va réattaquer petit à petit par le dessous de la fourche et ensuite on remettra tout ce qu'il y a au-dessus. Petite précision, je vais utiliser de la graisse qui est faite pour les roulements, les pièces en mouvement. C'est pas la même graisse que vous pouvez utiliser par exemple sur la tige de selle pardon, ou dans le boîtier pédalier, sur le filetage. Donc voilà, faites attention. Petit détail qui peut être différent. Et du coup, au démontage aussi, essayez d'organiser un petit peu toutes vos pièces démontées. Ça peut être plus simple au remontage. Voilà, vous évitez de vous prendre la tête de pourquoi, comment, dans quel sens ça a été mis, etc. Donc voilà, toujours plus simple à faire comme ça. On va mettre de la graisse sur la cuvette basse et sur les roulements qu'on a. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Tout l'excédent va partir quand vous allez monter. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité quand même. Ok, donc juste avant de remonter tout ça, je vais vous présenter les petites pièces qu'on va monter avec. Alors peut-être avant de vous les présenter, vous expliquer un petit peu mon chemin de pensée, ma réflexion. Alors l'objectif, c'était de faire une upgrade et d'aller dans le sens de ce que je voulais faire avec le vélo. Le vélo, je l'ai essayé et avec le réglage qu'il y avait, la fourche en fait est déjà coupée, assez basse. Donc étant donné que je suis assez grand, ça aurait été assez... Enfin en tout cas je me suis dit que c'était assez cool si je pouvais réussir à surélever un petit peu le poste de pilotage, étant donné que c'est un vélo que je vais utiliser tous les jours, vélo taffé avec, etc. Voilà, je n'ai pas besoin d'une position super agressive. Donc typiquement, le petit cintre que j'ai, type BMX, que j'ai acheté, ça fait super le taf. Voilà, il y a un peu une petite rehausse, la potence vient se clipser ici. Va se serrer ici. Donc voilà, je pense que ça va être assez cool à tester. Aussi, un paramètre que j'ai pris en compte, c'est la largeur du cintre. En général, sur ces vélos-là, un petit peu vieux, de toute façon on va comparer. Hein. Le cintre que j'avais est plus fin. Donc pas super confortable, je suis pas forcément super à l'aise avec celui-là. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais honnêtement, au feeling, c'est assez important quand même. Et en même temps, vu que c'est un vélo que je vais utiliser en milieu urbain, en ville, en vélo taf, etc.,
Le but c'était aussi de ne pas prendre trop large parce que c'est vite galère, voilà, sur les pistes cyclables, à croiser, à côté des voitures, etc. Voilà, on préfère pas prendre trop large. Donc voilà, je pense que ça va être assez cool de piloter avec ça. Du coup, étant donné que c'est un cintre de BMX, la particularité ici c'est qu'on doit utiliser une potence de BMX parce que le diamètre du tube n'est pas le même que les cintres un peu plus modernes, les types VTT par exemple. Et du coup, j'ai acheté une potence qui fait le job pour ça. Et avec ça, des petites entretoises. Pareil, noir. Je savais pas trop niveau hauteur ce qui me manquait. Voilà. Avec la taille de la potence en plus, je sais pas trop à quoi m'attendre. Du coup, on est parti. On va déballer tout ça, faire en sorte qu'on puisse les monter. Et puis let's go! Puis là, on va y aller un peu à tâtons, hein, je vais pas vous mentir, honnêtement. On va un peu tester les largeurs. Bon, ça y va, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépasse un tout petit peu. De plus en plus en train de me dire que finalement il y a un monde où j'ai pas pris le bon diamètre de potence et où je me suis fait avoir. Ouais, on va se renseigner un coup. Ouais, non, en plus c'est un pouce 1/8, donc je pense que c'est le standard qu'il faut, pas du 1 pouce. Bon, écoutez, pour l'instant on va le monter comme ça, parce que le temps passe. Pour l'instant, je vais le monter comme ça. Je vais voir ce que je vais faire dans le futur. Mais de ce que je regarde rapidement, ça a l'air d'être les bons standards pour la potence. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est OK. On va monter ça comme ça, histoire d'avoir un petit aperçu quand même de ce que ça peut donner. C'est une petite gueule quand même. On va finir par une note positive, et puis on prendra on checkera les problèmes après. Puis voilà. C'est une petite dégaine quand même. Bon, il y a 2-3 trucs à revoir, mais bon, ce serait pas un petit projet de bricolage sans les problèmes. On va régler le petit problème de cache potence là au-dessus, puis ça devrait aller. Bon, du coup ça me gâte pas trop mal, ça me plaît bien, honnêtement. Je vais me renseigner par contre sur le petit problème que j'ai eu là. À mon avis, j'ai pas grand chose, hein. J'ai peut-être un petit millimètre à rattraper. Voilà, je vais quand même regarder, voir ce que ça dit, voir si j'ai fait des choses mal, c'est pas impossible. Et puis je vous tiendrai au courant dans l'épisode suivant, ou sinon sur Insta. N'hésitez pas à me suivre, je pense que vous aurez peut-être des infos aussi. Même dans la description, je pense que je l'aurais mis. Peut-être petite info aussi sur pourquoi j'ai pris les pièces. Pareil, vous aurez les liens les pièces que j'ai utilisées pour le projet. Je vous mettrai à jour hein, si c'est pas les bonnes du coup. Mais ouais, voilà. Globalement, j'ai voulu partir sur le noir, simplement, purement une lubie esthétique, pas beaucoup plus. Et puis l'aspect un peu BMX. Avec le cintre relevé, c'est assez cool. Donc forcément, ça oblige à partir sur les éléments propres au BMX. Voilà, ça, pour le coup, pas le choix. Et puis les potences pour uniformiser le style, tout en noir. Enfin, je trouve que ça rend super. Bon, forcément, tout le montage du poste de pilotage et tout, on verra ça plus tard, parce que pour l'instant, tout ça, c'est provisoire. Étant donné que il y a forcément un problème quelque part.
Donc voilà, on va voir ça et puis je vous tiendrai informé sur la suite du projet. Donc après la fin du tournage, avec tous les petits problèmes que j'avais observés, je me suis renseigné sur les pièces choisies d'abord, savoir si j'avais pas fait des conneries dans les diamètres, des choses comme ça. À premier abord, tout avait l'air ok. Puis après je me suis renseigné sur la façon avec laquelle elle devait être montée. Et c'est là en fait que j'ai pu identifier mes erreurs. Donc le lendemain matin, directement, j'en ai profité pour rectifier ces erreurs-là. Alors dans un premier temps, j'avais pu constater que un des roulements à cache que j'avais monté avait été monté dans le mauvais sens. Donc j'ai commencé par démonter le montage que j'avais fait la veille et puis modifier le sens du roulement. Ensuite, j'ai pu remonter la fourche et m'attaquer au deuxième problème. Alors, le second problème que j'avais identifié, c'est que lors du montage de la potence sur la fourche, en réalité, j'avais besoin de laisser un espace au-dessus de la fourche jusqu'à la hauteur de la potence pour y caler le cache de potence qui permet de faire les réglages du jeu de direction et qui dépasse dans les clips que je vous ai montrés précédemment. Donc il fallait que je trouve le bon niveau d'entretoise pour laisser un écart qui était cohérent, qui permet quand même de serrer la potence sur le pivot de fourche. Et donc une fois le montage fait, j'ai pu faire un premier réglage du jeu, simplement pour vérifier le fonctionnement des roulements, voir si tout allait bien, et puis me rassurer voilà, sur le montage que j'avais fait. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée, peut-être une super soirée. Encore merci de suivre ce projet-là. Moi, je continue à m'éclater malgré les problèmes. Voilà, merci à tous ceux qui ont réagi en mettant soit un like, soit en commentant, c'est encore mieux. Ça permet d'échanger, souvent c'est constructif. Je vous ai parlé des commentaires sur la question des standards en tout début de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous pensez que j'ai fait mal. C'est pas impossible, pareil. C'est un peu le but de la chose. Voilà, de vous faire participer et peut-être de m'éviter des problèmes si vous en voyez. Voilà, ce serait super cool. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi le projet. Puis on se revoit pour l'épisode d'après, l'épisode 3, qui sera sûrement sur les roues. Du coup, hâte de vous montrer ça. Et puis de vous tenir informé sur la suite du projet. Voilà. Ciao.